28, attribution de subventions à une association d'accueil, d'accompagnement, d'hébergement et de suivi de femmes victimes de prostitution. Françoise B. Merci, Monsieur le maire. Je crois que Françoise Werkman voulait dire quelque chose, non? C'est bon, je présente. En s'engageant résolument dans une politique volontariste de soutien aux droits des femmes, la ville a choisi de soutenir les associations et les projets qui visent le même objectif. Dans ce cadre, un des axes principaux de l'intervention de la collectivité est celui de lutter contre toute forme de violence envers les femmes, dont celle liée à l'exploitation sexuelle du corps des femmes par la prostitution. Cette volonté municipale a trouvé son écho dans la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Le mouvement du Nid est l'un des partenaires reconnus et qui œuvre dans ce sens depuis 80 ans sur le plan national et depuis 1972 sur le plan local. Ces demandes de subventions concernent le mouvement du Nid, qui est une association d'accueil, d'accompagnement, d'hébergement et de suivi de femmes victimes de prostitution. Merci, Monsieur le maire. Merci, Françoise. Alors, l'autre Françoise, maintenant, Werkman. Oui. Merci, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs les conseillers, nous souhaitons retenir ce point concernant la subvention qui sera accordée à l'association Le Nid, dont nous soutenons l'action pour leur accompagnement des personnes prostituées dans leur démarche d'accès à la justice, aux soins, à la sécurité sociale, mais aussi qui les accompagne également pour quitter la prostitution. Donc ça, c'est un point important. Qui est en effet plus vulnérable que les personnes prostituées dans une société où une femme sur deux est victime de violences sexuelles. Une femme sur deux, pour reprendre la pétition lancée par Caroline Dehaas, que vous connaissez sans doute, demandant au président un plan d'urgence pour lutter contre les violences faites aux femmes, pétition signée par environ 128 000 personnes déjà en début d'après-midi, qui est en effet plus vulnérable face aux violences physiques et psychologiques que les personnes prostituées, dans une société où, depuis le début de l'année, 108 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, 73 955 ont été violées et 508 274 ont été agressées sexuellement. Donc, dans un contexte actuel de révélation de ces violences faites aux femmes, nous regrettons l'hypocrisie de certaines aussi, qui reconnaissent d'un côté l'importance des structures d'accueil, le rôle majeur des associations comme le Nid, qui font un travail remarquable avec des moyens toujours plus limités, mais qui par ailleurs soutiennent un gouvernement qui a baissé le budget des droits des femmes, budget le plus faible de tous, qui soutiennent un gouvernement qui a présenté un projet de loi de finances 2018 qui prévoit une baisse des dépenses allouées au dispositif d'accompagnement de sortie de la prostitution voté en 2016, comme tu le rappelais, Françoise. Or, comme l'a souligné le collectif féministe, des moyens en moins, c'est l'égalité qui recule. Des moyens en moins, ce sont des victimes en plus. Face à un gouvernement qui ne semble pas prendre la gravité de la situation en compte, c'est à nous, en tant qu'élus de la capitale des droits de l'homme, de prévenir ces violences, de protéger les victimes et d'accompagner leur reconstruction comme le fait le Nid. Nous ne resterons plus silencieux et silencieuses. Il est temps de faire le choix impératif d'un processus allant vers plus d'égalité, de mettre en œuvre et de renforcer les programmes d'éducation, de sensibilisation, de prévention, de lutte contre toutes les formes de discrimination. Et je vous remercie pour votre attention et vous espère nombreuses et également nombreux demain pour le colloque sur les violences faites aux femmes, car il est urgent qu'hommes et femmes combattent ensemble ces comportements et s'affirment féministes, c'est-à-dire défendant l'égalité femmes-hommes. Je vous remercie. Il y a Merci beaucoup, Françoise. Alors, la réponse de Françoise B. Paul Meyer m'a dit qu'il serait très court. Siama Kagababaye. Alors, attendez. Donc, Françoise B.
Merci, monsieur le maire. Juste un instant. Paul Meyer, Siamac. Alain Fontanelle. Allez, vas-y, Françoise. Merci, monsieur le maire. Pour rebondir sur ce sujet, j'aimerais donner aussi mon point de vue par rapport à l'action gouvernementale, puisque aujourd'hui le président Macron a déclaré comme cause nationale la violence faite aux femmes et justement les politiques engagées sur ce sujet. Donc il est vrai que moi je suis très vigilante en tant qu'élue en charge du droit des femmes sur les moyens bien sûr alloués à cette politique gouvernementale qui est en train de se mettre en œuvre, et je resterai vigilante bien sûr avec toutes les associations qui travaillent sur le secteur et qui travaillent sur le terrain au quotidien pour soutenir les femmes victimes de violences, pour que les actes, enfin pour que les faits que le gouvernement est en train de donner, les lois qui sont en cours de construction, puissent être de vrais actes sur le terrain. Nous savons très bien que les différentes lois qui ont été votées au cours des dernières années ont toujours du mal à se mettre en place sur le terrain. Alors concernant la loi justement du 13 avril, je tiens à signaler que la semaine prochaine, il y a d'ailleurs une commission départementale qui est faite par le préfet, justement sur la question de la sortie du système prostitutionnel. Donc on voit que les lois votées mettent un certain temps à se mettre en place, mais les choses avancent et nous sommes vigilantes parce que c'est vrai que la baisse programmée des subventions qui sont pour toutes les associations nous alerte. Et moi, j'aimerais que le gouvernement et même ici notre collectivité, que nous continuions à travailler en transversal avec tous les ministères. Et ici, on travaille avec toutes les directions pour que justement ces budgets qui sont fléchés directement sur l'égalité femmes-hommes ou sur les violences envers les femmes soient en fait aussi fléchés sur tous les ministères. C'est un vœu que Marlène Schiappa a dit. Donc j'espère que ça sera réel dans ce qui sera fait au niveau du gouvernement. Et la semaine, je sais qu'au mois de décembre, je vais rencontrer aussi la sénatrice qui préside en fait la délégation aux droits des femmes avec d'autres élus pour voir aussi au niveau du Sénat comment en fait les politiques publiques peuvent se mettre en marche beaucoup plus rapidement et surtout sur la formation en amont qui est pour moi la plus essentielle.